Chers amis, récemment, au mois de juillet, le déroulement des élections législatives et locales sur l'ensemble du territoire national, conformément au calendrier électoral, a rythmé le quotidien des Congolais. Au sein de Conscience républicaine, il nous a semblé opportun, à la suite de ce scrutin, de partager quelques observations afin de nous amener tous à en tirer des enseignements pour l'avenir. Lors de ces élections, tout le monde a été frappé par la multiplicité des candidatures. À titre d'illustration, rien qu'aux élections législatives, il y en a eu plus de 2000 pour les 151 sièges que compte l'Assemblée nationale. Nombreux ont été les jeunes et les femmes à être portés par cet engouement qui traduit d'une certaine façon deux réalités distinctes devant tous nous interpeller. D'une part, un désir ardent de renouvellement dans les institutions de la République avec l'espoir d'un changement. Et d'autre part, le fait que dans la société congolaise, la politique soit considérée comme le meilleur moyen de prendre l'ascenseur social. Autrement dit, on veut faire de la politique pour de l'argent, du pouvoir et de la renommée. Durant ces élections, il nous a aussi été donné de constater une augmentation significative des candidatures sous des labels indépendants, malgré le nombre important de partis politiques qui existent dans notre pays. Plusieurs raisons peuvent justifier ce choix. Ici, j'en évoquerai deux qui me semblent pertinentes. La crise de confiance vis-à-vis des partis politiques, mais aussi le mode d'investiture des candidats dans ces derniers qui a montré ses limites, car ayant créé beaucoup de frustration. Un fait étrange a particulièrement attiré notre attention pendant ces élections. Il s'agit de la proportion de candidatures uniques dans plusieurs circonscriptions électorales qui est en décalage avec l'engouement déjà souligné d'entrée de jeu. Autre observation majeure, la campagne électorale a révélé qu'il y a encore chez nombre de nos concitoyens, et curieusement chez beaucoup de candidats, une méconnaissance du rôle et des missions dévolues aux députés et aux conseillers départementaux et municipaux. Cette confusion a perverti le débat, donnant lieu parfois à des comportements indignes. À ce sujet, permettez-moi de rappeler qu'un moment aussi crucial qu'une élection exige que les électeurs soient dans de bonnes dispositions pour choisir en toute responsabilité. Chers concitoyens, on ne le dira jamais assez, le vote est un droit et non un dû. Le vote, c'est l'expression d'un choix fait en son âme et conscience et non un produit ou un service. Concernant l'organisation des élections, force est de constater qu'il subsiste encore des insuffisances, d'où la nécessité d'aller au bout des réformes sur la gouvernance électorale pour avoir enfin des élections dont la crédibilité ne souffrirait d'aucune contestation. Comme dernière observation, il se trouve que malgré la pléthore de candidats, le taux de participation à ce rendez-vous démocratique a été faible, un contraste saisissant qui ne doit pas laisser indifférent. Au regard de toutes ces observations, on peut dire que dans notre pays, le train de la démocratie est toujours en marche, mais la gare d'arrivée semble encore loin. Une série de réflexions s'impose à nous tous, de façon individuelle et collective, avec les pouvoirs publics et toutes les forces vives, afin que de façon définitive, notre démocratie soit portée aux meilleurs standards en la matière. Nous prendrons toute notre part dans cette dynamique avec clairvoyance et patriotisme. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser au nom de Conscience républicaine et en mon nom propre mes félicitations aux élus. Avec respect et gravité, je les exhorte, eux qui ont été au contact des réalités du peuple pendant la campagne électorale et qui ont maintenant l'insigne honneur de le représenter, de garder à cœur et à l'esprit les aspirations ainsi que les attentes de ce dernier. Qu'au sein de l'hémicycle et des conseils, ils ne soient pas seulement des actants, mais qu'ils se distinguent en étant surtout des acteurs. Pour ce qui nous concerne, en qualité de cercle de réflexion et laboratoire d'idées, nous poursuivrons nos objectifs avec toujours pour leitmotiv réfléchir, inspirer et proposer. Je vous remercie.